Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Géopresse, votre émission d'analyse et de décryptage de questions liées à la gestion publique, à l'économie et à la situation sociopolitique. Dans ce nouveau numéro, nous allons nous attarder sur le défi que doit relever le gouvernement Sama II qui vient de tenir du 25 au 26 avril 2023 un séminaire de renforcement de capacité pour mener à bon port la vision du président de la République. Ce séminaire a eu pour thème construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la pratique de l'excellence et la gestion publique axée sur le résultat du programme gouvernemental. Le président de la République a rehaussé cet événement par sa présence et c'est lui qui a déclaré clos les assises de ces assises. Le gouvernement Sama Lukonde pourra-t-il maintenir une cohésion efficace et sera-t-il en mesure de répondre aux attentes de la population? Mesdames et messieurs, voilà les différentes questions auxquelles nous allons tenter de trouver des réponses dans votre émission Géopresse. Je ne suis pas seul pour analyser toute cette problématique. Je reçois des journalistes. J'ai à ma droite Olivier Massini, qui est journaliste à la radio La Louange, et puis aussi un journaliste qui travaille dans le site Tseleka, un site économique. À ma gauche, il y a Fiston Leko, journaliste économique dans le groupe de presse Géopolis Forum, à qui j'ai dit bonjour. 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 Merci. Voilà, nous commençons cette émission, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais demander à la régie de nous balancer un reportage que nous avons réalisé sur le séminaire du gouvernement. Ils se sont tous engagés à construire une cohésion efficace et créer une dynamique des changements par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme du gouvernement. Des engagements pris à l'issue des 48 heures de travaux du séminaire gouvernemental à leur attention. Les 57 membres de l'équipe Sama 2 se sont livrés à un exercice de renforcement de leurs capacités en matière de gestion et de fonctionnement du gouvernement. Exercice qui intervient un mois après la formation de ce gouvernement remanié et 2 ans depuis l'investiture par le Parlement du gouvernement conduit par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Et c'est pour baisser les rideaux de ces assises initiées sous son autorité que le président de la République a rehaussé l'événement de sa présence. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en rappelant aux membres du gouvernement leur lourde responsabilité en ayant toujours à l'esprit l'intérêt général, s'est dit convaincu que cette équipe peut désormais émettre sur la même longueur d'onde. J'ai la conviction qu'à travers les exposés qui ont été présentés par les différents intervenants et les échanges qui s'en sont suivis, tous les membres du gouvernement sont désormais à même d'émettre sur la même longueur d'onde, aussi bien en ce qui concerne la conduite à tenir qu'en ce qui concerne les méthodes de travail. Je ne doute pas que vous êtes parvenus, au cours de ces assises, à vous approprier les principes et les règles qui garantissent la cohésion et l'exécution du programme du gouvernement, le programme de développement local des 145 territoires, à travers la présentation d'un état des lieux, programme phare de ma vision, fondé sur mon ambition de construire un État fort, prospère et solidaire. J'attends maintenant de chacun de vous l'application des recommandations issues de ces assises afin de répondre aux multiples attentes de notre population. Peu avant ce mot du chef de l'État, le Premier ministre avait, au nom du gouvernement, rassuré aux garants de la nation de l'accompagnement sans faille de son équipe pour la matérialisation de sa vision, surtout en cette période difficile que connaît la République démocratique du Congo avec cette agression rwandaise. Un accompagnement traduit en acte avec la signature par les membres du gouvernement d'un acte d'engagement éthique pour un État fort, prospère et solidaire. Après la théorie, la pratique, et chacun des membres du gouvernement est attendu à cette ultime étape. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Olivier Massini, nous venons de suivre ces reportages qui résument les 2 jours de séminaire organisés par le gouvernement Sama Lukonde II. Et près d'un mois après l'annonce de l'équipe Sama 2, le chef du gouvernement et tous les ministres se sont donc réunis en présentiel pour ces séminaires de renforcement de capacité. D'après vous, était-il nécessaire d'organiser cette réunion ?
de travail. Merci beaucoup, Jojo, pour l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui. Je remercie aussi Fiston qui va débattre avec moi. Il était nécessaire d'organiser ces assises. C'est pour permettre à l'équipe gouvernementale d'avoir une même vision. Une vision de gestion, une vision sur les projets du gouvernement pour mener ces projets, passez-moi l'expression, à bon port. Parce que vous êtes appelé ministre, vous devrez savoir les ABC des pouvoirs et vous devrez avoir aussi cette cohésion-là. Parce que lorsqu'il n'y a pas une cohésion entre les membres du gouvernement, il est difficile de cheminer ensemble. Voilà, pour moi, je trouve que ces séminaires tombaient à bon port pour permettre à tous les ministres récemment nommés et ceux qui étaient restés dans le gouvernement Samandé de pouvoir cheminer ensemble, d'avoir la même vision et surtout, ici, on dit la vision du président de la République. Et lorsque vous ne maîtrisez pas cette vision, oui, et lorsque vous n'aidez pas cette vision soit matérialisée, c'est entre autres le social des peuples congolais. Il faudra répondre aux besoins des Congolais. Et pour répondre à ces besoins des Congolais, il faudra vraiment les orienter. On ne pouvait pas agir de manière séparée ou de manière isolée. Il faudra vraiment qu'on sente l'union de tous les membres du gouvernement dans les actions gouvernementales. Oui, Fiston Leko, c'était vraiment nécessaire. Il fallait vraiment que le ministre et tout le ministre du gouvernement Sama Lukonde puissent se réunir et partager, en fait, c'est renforcer leurs capacités aussi. Vous pensez la même chose? Merci beaucoup, Jojo Moulamba. Je pense la même chose, mais avec une petite nuance. C'était nécessaire de pouvoir rassembler tous les membres du gouvernement, parce qu'on l'a vu même lors du gouvernement, après la nomination du gouvernement Sama 1, après même que l'Assemblée nationale valide ce gouvernement, le gouvernement a organisé un tel séminaire. C'était nécessaire. Cette fois-ci aussi, c'est nécessaire. Mais avec une nuance, c'est que je ne trouve pas l'importance. Nécessaire, pourquoi? Je commence d'abord par dire que c'est nécessaire. Parce qu'il faut dire que quand on parle du gouvernement Sama Lukonde 2, on voit d'abord des gros loups de la politique congolaise. Vous avez quelqu'un comme Vital Kamerhe qui a postulé déjà comme président de la République dans ce pays en 2011. En assumant plusieurs fonctions aussi. Il a assumé aussi plusieurs fonctions de son pays, dans ce pays. Vous avez quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba qui a fait preuve d'une humilité qu'on ne peut pas expliquer, qui a été vice-président de la République, deuxième à l'élection présidentielle de 2006, qui a fait le deuxième tour avec Joseph Kabila. Vous avez des gens aussi qui sont dans le gouvernement, tels que Christophe Lutundula, vous avez des Jean-Pierre Liao qui se disent quand même, nous sommes des doyens de ce gouvernement. Donc il était nécessaire de pouvoir rassembler les membres du gouvernement pour qu'il y ait la cohésion, parce que, oui, vous savez, l'une des faiblesses de notre démocratie, c'est aussi le fait qu'un parti politique ne peut pas diriger seul le pays. Donc, il y a plusieurs partis qui se rassemblent, plusieurs regroupements politiques qui se rassemblent pour former cette majorité au niveau du Parlement afin de former le gouvernement. Donc, les idéologies, les visions, les façons de faire sont tellement disparates qu'il faut qu'il y ait un tel séminaire, encore 2 jours, prendre les adultes qui ont étudié. Des jours en suffit ou bien... Les intellectuels, oui, ça suffit, parce que ce ne sont pas des petits enfants, ce sont des grandes personnes. Il suffit justement des certaines directives. Et j'ai encore aimé, quand on parle de programme de 145 territoires, il faut quand même que les ministres s'imprègnent de tout ça, de ce qui a été fait, où nous sommes et où est-ce que nous allons. Mais je trouve que ce n'était pas important, parce que le problème du Congolais, c'est l'homme congolais. De tels séminaires, on a vu de toutes les manières, même dans des régies financières, même dans certaines structures de l'État. Mais quels sont les résultats? On a parlé ici du gouvernement Sama 1. On a eu à avoir ces genres de séminaires, mais qu'est-ce qu'il y a eu après ces séminaires avant qu'on arrive à ce deuxième séminaire du gouvernement Sama 2? Non, les vrais problèmes, c'est les problèmes de l'homme congolais. Quelle est la personne qu'on met où?
au-delà même des représentations des géopolitiques ou des représentations des partis politiques, moi je pense que l'homme congolais, nous devons vraiment restructurer l'homme congolais pour que certaines habitudes soient élaguées dans nos attitudes, pour que nous garantissions vraiment l'intérêt général pour lesquels, ça c'est très important, le gouvernement travaille lors même du 90e, la première réunion du Conseil des ministres de ce gouvernement sans mandat, le président de la République l'a souligné que voilà, le poste ministériel n'est pas seulement un privilège, mais c'est aussi une forme de sacerdoce. C'est-à-dire, quand on parle de sacerdoce, c'est un service, service que vous rendez à la nation. Donc, ça ne sera vraiment pas important, ce séminaire, si les comportements de la classe politique congolaise dans son ensemble ne changent pas, dont ces membres du gouvernement font partie. Oui, ça ne sera pas vraiment facile si le membre du gouvernement ne prenne pas leurs responsabilités. Justement. Mais Olivier Massini, au terme de cette activité, les membres du gouvernement ont procédé à la signature de l'acte d'engagement pour le respect du code d'éthique et de bonne conduite. Et peut-on saluer cet exercice? Peut-on considérer que ces gouvernements va poser un acte qui peut pousser le Congolais à espérer qu'à la fin du mandat ou à la fin de leur mandat, qu'ils vont bien agir? Merci bien, Jojo. Je pense que c'est un acte à saluer. Lorsqu'ils ont procédé à la signature de cet acte d'engagement, ils sont conscients, chacun d'eux, que voilà maintenant comment je dois me comporter comme ministre dans mon secteur. Oui. Vous savez, on a vu avec le gouvernement précédent des ministres s'illustrer avec des comportements un peu bizarres. Et vous voyez, lorsque vous gérez, vous devrez vraiment respecter les codes d'éthique et de déontologie. Dans chaque métier, dans chaque structure, il y a ces codes-là. Et on les appelle aussi excellence. Lorsqu'on vous appelle excellence, vous devrez effectivement exceller dans votre façon d'agir, de se comporter. Regardez dans nos médias, lorsque vous suivez les radios ou les télévisions et même des médias en ligne, comment une autorité de leur trempe répondre à des provocations, par exemple, d'une personne, mais il oublie que lui est ministre. Et lorsqu'il est ministre, lorsqu'il est vice-ministre, lorsqu'il est gouverneur, lorsqu'il est député, il est tenu aux réserves. Oui. On ne peut pas répondre n'importe comment. Donc cet acte d'engagement, moi je pense, ce qui manque pour rejoindre le point de vue des fistons, c'est le suivi. Ils ont signé l'acte d'engagement. Est-ce qu'il y aura vraiment le suivi lorsque un ministre ou un vice-ministre ne respecte pas cet engagement qu'il a signé? D'ailleurs, il y a déjà aussi, il y a ce qu'on parle, on parle de la corruption, on parle de la pratique des rétrocommissions aussi au niveau du gouvernement et tout ça. Je pense que ça, avec cet acte d'engagement, ils pourront aussi prendre de réserve pour ne pas tomber dans ces genres de situations. Tout à fait. C'est pas le premier acte d'engagement que les ministres ont signé. Si on se réfère avec tous les gouvernements qu'on publie dans notre pays, les ministres sont toujours en séminaire de renforcement des capacités et ils signent ces actes d'engagement. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas? Mais nous, Congolais, peuple lambda, nous sommes dessus du comportement de nos ministres, de certains ministres. Je ne peux pas généraliser, de certains ministres qui s'illustrent par des comportements peu orthodoxes. Alors, cet acte d'engagement, moi je demande au Premier ministre et au Président de la République de veiller surtout à la signature de cet acte d'engagement des ministres en faisant le suivi. Lorsque un ministre ne se comporte pas comme il faut sanctionner. Vous voyez comme le cas du DG de la SNEL. Oui. Vraiment, moi je salue et je demande même au Parlement de continuer avec cette allure. Ça va interpeller les autres mandataires qui s'illustrent à des gestions peu orthodoxes, à des gestions calamiteuses de la res publica ou de la chose publique. Et lorsque le Premier ministre va suivre le comportement de ces membres du gouvernement et les sanctionner, vous verrez qu'il y aura vraiment un changement
dans la gestion de la chose publique et ils vont éviter les détournements. Ils vont éviter les engagements des membres des familles. Parce qu'il y a des Congolais qui ont terminé l'université qui ne travaillent pas. Les favoritismes. Les favoritismes, les clientélismes, les népotismes, ils doivent éviter. Je pense c'est dit dans cet acte d'engagement que les ministres ont signé. Oui, Fiston Oleko, vous espérez aussi la même chose, que le membre du gouvernement Samalou Kondede pourront tenir ou veiller au respect de cet acte d'engagement signé. C'est le problème. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, c'est un problème d'homme. Donc, nous devons encore qu'il faut dire que un acte d'engagement éthique, c'est comme la morale. Il n'y a rien de contraignant là-dessus. Donc, moi, je pense que il faut contraindre les membres du gouvernement. On ne peut pas continuer dans les mêmes méthodes et s'attendre à des résultats différents. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Donc, il faut quand même instaurer une autre manière de faire, une autre manière de gérer la chose publique. C'est bien beau. Ça, ce sont vraiment des faits comme des formes, en fait, pour donner un peu comme la consommation publique. Moi, je me dis, mais dans les fonds, qu'est-ce qui doit se faire? Nous, moi, personnellement... En cas du non-respect de l'acte. En cas de non-respect de l'acte d'engagement, comme je l'ai dit, c'est un acte d'engagement éthique. Ça aussi, c'est un problème. Il faut quand même... c'est un problème dans les termes. Il faut quand même que ça soit contraignant. Parce qu'on a vu des membres du gouvernement faire des choses ici dans ce pays. Et ils pavanent ici comme des princes. J'ai dit qu'on ne peut pas continuer comme ça à un moment donné. Il faut qu'il y ait quand même un comportement d'ingratitude envers ceux à qui les premiers ministres ou le chef de l'État jette son dévolu pour gérer certaines portefeuilles de l'État, pour que nous assistions quand même, le peuple sente quand même que... Parce que ce peuple-là ne demande pas trop, hein, oui. Quand on va dans le fond. Le peuple congolais demande la route, demande l'électricité, l'eau potable, dans les coins où il n'y en a pas. Donc, à la limite, moi, je suis un peu dubitatif, pas pessimiste, mais je suis un peu dubitatif de la suite favorable à cet acte d'engagement, parce que le comportement des Congolais doit changer. Il y a même une structure, le chef de l'État a institué la coordination pour les changements de mentalité. Je pense qu'il faut que ces changements de mentalité commencent d'abord au sommet de l'État jusqu'au Congolais lambda. Je pense que les saluts du Congo... On ne fait pas l'inverse là, on commence du bas en haut ou bien... Non, on commence d'abord au sommet de l'État, parce que c'est là où tout se régule, c'est là où tout est géré jusqu'au Congolais lambda pour voir le changement dans ce pays. Parce que ce qui se passe, c'est grave. Ce qui s'est passé grave, vient de le dire Fiston Oleko, donc il faut changer l'homme congolais, avant tout. La mentalité doit changer. Jojo Moulamba, là, quand il est en train d'aborder cette question, je me réfère au président honoraire Joseph Kabila, qui regrettait, il n'a pas pu changer les mentalités de l'homme congolais. Et on ne l'avait pas compris. On ne l'avait pas compris. On l'a critiqué. Vous, qu'est-ce que vous avez compris de ce qu'il avait dit? Mais c'est ce que nous décrions. Lorsque vous êtes, vous gérez, non seulement ceux qui gèrent, et même nous, la population. Aujourd'hui, regardez, lorsque vous circulez sur les différentes artères de la ville de Kinshasa, on injurie facilement. Vous voyez ces comportements. On lance des insultes facilement. Des insultes facilement. Et d'ailleurs, on ne vous insulte pas, vous qui avez posé les problèmes, mais c'est votre maman. Vous voyez, c'est un acte vraiment, moi, ça me fait très mal. Et quand vous regardez la personne qui vous insulte, vraiment, vous n'avez pas l'idée de lui donner ce que lui est en train de faire. Et non seulement des insultes, les détournements. C'est devenu un mode de gestion. Une monnaie courante. Une monnaie courante. En République démocratique du Congo, quelqu'un détourne et il est arrêté 2 jours après, il est sorti. L'IGF vient de publier d'ailleurs son rapport sur l'audit du fichier de la paye des fonctionnaires. Mais c'est grave. Est-ce que c'est le gouvernement aussi, on peut dire le monde de gouvernement? Mais Jojo, c'est là où j'ai expliqué ici le suivi. Il n'y a pas de suivi. Regardez même des lois qu'on nous pond chaque année. Quels sont les impacts de ces lois qu'on nous fabrique matin, midi, soir?
Ça ne change rien, il n'y a plus vraiment de vraies réformes. Et lorsque vous regardez les premiers gouvernements Sama Lukonde 1, il a décliné 6 piliers. Mais lorsque nous examinons les 16 piliers plutôt, vous verrez qu'il n'y a pas eu vraiment de vraies réformes par rapport à la restauration de l'état de droit, par rapport aux finances publiques, par rapport à la gestion de la res publica. Nous n'avons pas senti de vraies réformes. Mais ils sont là en train de chanter, ils remercient les chefs de l'État. Oui, c'est lui qui nomme les premiers ministres et les ministres. Mais nous, Congolais, nous attendons les résultats. Parce que même dans ces séminaires, à la fin, qu'est-ce qu'on dit? C'est axé sur la gestion. Et cette gestion doit répondre aux résultats des Congolais par rapport à l'eau. Vous voyez, nous sommes entourés des eaux ici. Ailleurs, nos rivières, ce sont des fleuves. Mais on sort les matins sans se laver parce que l'eau ne jaillit pas dans nos robinets. Les courants, n'en parlons pas. Donc ça aussi, donc le gouvernement Sama Lukonde a vraiment du pain sur la planche pour travailler afin de répondre aux attentes de la population. Mais Fiston Oleko, en organisant ces séminaires, le but est de consolider la cohésion au sein du gouvernement, car il s'agit d'une nouvelle équipe. Okay. Mais comment le Premier ministre, puisqu'il est chef du gouvernement, c'est lui qui doit avoir le sens de l'écoute, qui doit organiser, fixer les objectifs et créer le moyen. Mais comment il peut arriver à maintenir cette cohésion? Comment il peut arriver? Que doit-il faire, d'après vous? Merci beaucoup pour la question. Moi, je dirais que c'est lui le chef. C'est lui, on appelle même dans une équipe, si ça serait dans une équipe de football, on dirait que c'est lui le capitaine de l'équipe. Et le coach, c'est le chef de l'État. Donc, il va peser de tout son poids parce que c'est lui qui connaît mieux, qui connaît bien décrypter ou décrire la vision du chef de l'État contenue dans le programme du gouvernement qu'on appelle, intitulé créer un État fort, prospère et solidaire. Oui. C'est lui qui connaît mieux la définition de la vision de son chef direct, qui est le chef de l'État. Donc il va peser de tout son poids, il doit orchestrer les actions du gouvernement, il doit faire en sorte qu'il n'y ait pas, par exemple, de conflit de fonctions et tout. Donc il est là pour faire appliquer cette politique-là et dans chaque secteur. Donc lui, il est là justement pour ça et aussi essayer un peu de, comme l'a dit Olivier, de faire le suivi des assignations qu'on donne à chaque membre du gouvernement. Encore, il faut dire que ce gouvernement qui un peu a passé à côté du principe que le Congolais décrit tous les jours de la réduction du train de vie des institutions, mais le chef du gouvernement est là justement pour faire appliquer ce programme de gouvernement qui vise l'intérêt général pour le bien-être des Congolais. Encore là, il faut dire aussi que ça pose beaucoup de problèmes quand on voit les programmes gouvernementaux et quand on voit les résultats. Moi, je pense qu'au niveau des recettes et les chiffres que nous avancent, je crois que ça va de ces côtés-là. Mais du côté, justement, des réalisations, là, ça capote. Il faut vraiment poser des bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Oui, oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Et il y a aussi ces problèmes des chiffres dans ce pays. On est toujours dans l'effet d'annonce. On annonce des choses. Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous... Par exemple, on va parler les projets zéro trou. On nous a dit ici que les trous vont finir, par exemple, dans la ville de Kinshasa. Mais quand vous voyez ce qu'il y a, on commence même à éviter des gros trous pour aller vers des petits trous parce qu'on ne peut pas s'en passer. Les trous sont partout. Donc, il n'y a pas eu un suivi. Mais il n'y a pas un suivi. Quand je suivais dernièrement le ministre des Infrastructures, bon, il dit un projet lancé en 2021. Aujourd'hui, nous sommes au premier lot de la première phase. Donc, on n'est pas encore même au deuxième lot de la première phase. Ça dit que c'est un projet qui n'avait pas un timing de réalisation, un projet qui n'avait pas d'étude de faisabilité, un projet, on n'a planifié rien. Donc, à ces points-là, moi, je crois que le gouvernement doit changer sa manière de faire et c'est lui qui doit suivre toutes les assignations que le gouvernement ou les gouvernements donnent à chaque ministre. C'est le Premier ministre, il est là pour ça, il doit travailler, il doit être vraiment à l'affût de toutes ces informations, à l'affût de toutes les données, parce que c'est lui
qui a été devant les députés nationaux pour présenter ce gouvernement qui dure jusqu'à aujourd'hui. Et c'est lui qui est le premier comptable devant le peuple congolais à travers l'Assemblée nationale. Olivier Massini, comment on peut arriver à maintenir la cohésion, avoir une cohésion efficace au sein du gouvernement? Jojo, c'est une bonne question. Moi, je pense que pour maintenir la cohésion au sein du gouvernement, le Premier ministre doit jouer vraiment pleinement son rôle, le Premier ministre, et veiller en fait au bon fonctionnement des institutions et surtout des ministères. Vous savez, à l'époque de Ilunkamba, le gouvernement a été publié et l'ordonnance qui devrait donner des attributions aux ministres est sortie une année après. Donc, les ministres... La loi sur portant habilitation du gouvernement. Non, pas sur la loi portant habilitation du gouvernement. C'était sur le fonctionnement, attribution et fonctionnement de chaque ministère. Et ici, déjà, le séminaire a pris fin. Les ministres sectoriels, chacun dans son secteur doit travailler. Et pour venir ici chez vous, Jojo Mulamba, j'ai traversé des différentes avenues de la ville de Kinshasa. Je vous dis que c'était très difficile, tellement il a plu. Ici à la Gombe, c'est le siège des institutions. Nous avons le ministre des Infrastructures. Il doit faire son travail. Vous voyez donc le ministre, le premier ministre... Il a le moyen de sa politique. Mais les moyens, il y en a. Et le budget est fait pour quelle raison, papa? Parce que vous savez comment les peuples congolais devraient se retrouver? C'est en nous donnant des routes. Ces routes-là qui nous permettent de nous déplacer de chez nous jusqu'ici en ville ou pour aller d'une commune à une autre et nous donner de l'eau. C'est comme ça les choses doivent se passer. Mais lorsque le Premier ministre lui-même, Sama Lukonde, ne verrait pas au bon fonctionnement de cette cohésion, vous verrez que ça va capoter. Il y aura conflit de compétences, les VPM de tel secteur va s'arroger les pouvoirs pour faire n'importe quoi. Alors, cette cohésion, si n'existait pas dans ces gouvernements Sama Lukonde, il n'y aura pas un bon résultat, Jojo. Oui, mais vous avez tout à l'heure parlé de la coordination du gouvernement, des actions du gouvernement. On a eu, par le passé, on a constaté cela. Donc, il n'y avait pas une action coordonnée de manière holistique par le gouvernement. Mais est-ce qu'avec ce gouvernement Sama Lukonde, on peut espérer que la donne peut changer? On voit un peu le ministre de la Communication procéder à la pratique de redevabilité où chaque ministre, il tient un briefing où chaque ministre vient, il rend compte de tout ça. Donc sur le plan communication, on sent quand même une petite amélioration. Mais est-ce que pour toutes les autres actions, on peut espérer qu'avec ces séminaires, le gouvernement Sama Lukonde pourra changer cette donne-là? Oui, justement, d'ailleurs, s'il y a des gouvernements qui ont été, donc justement après l'alternance pacifique, s'il y a des gouvernements qui ont un tout petit peu été dans une forme de cohésion, je peux dire que c'est le gouvernement Sama Lukonde, et à partir de les deux, on va vraiment l'attendre à l'action, parce que vous savez, avec le gouvernement Sama Lukonde et comment Ilunkamba, il y avait même un Premier ministre qui défiait à la télévision. C'était le président de la République. C'était une image un peu désolante de la gestion de la chose publique. Donc moi, personnellement, j'attends seulement le gouvernement à l'action. Mais il est important. Il est important que le membre du gouvernement soit à même de pouvoir travailler pour essayer, comme vous avez dit, de faire preuve de cette redevabilité-là. Il est important parce que quand vous êtes là, vous assumez des postes de responsabilité, ce n'est pas pour vous, c'est pour la population et vous devez rendre compte. Oui. Qu'est-ce que vous avez à cacher pour ne pas rendre compte? Parlons par exemple des briefings. Vous savez, il y a beaucoup de ministres que je ne citerai pas les noms ici qui manifestement ne passent pas là pour rendre compte de ce qu'ils font. Au-delà de ça, ils n'organisent même pas des activités pour rendre compte de ce qu'ils font. Oui. Justement. Donc, c'est aussi important. Pour consolider, ça va aussi aider à consolider les actions ou à consolider les actions de ce gouvernement Sama Lukonde 2. Et c'est important vraiment de pouvoir communiquer parce que ça va même de l'image de ce gouvernement.
il y a certains ministres, comme je l'ai dit ici, qui ne veulent pas communiquer, qui ne veulent pas. Moi, je crois que c'est ce qu'ils font réellement. C'est ce qu'ils font réellement. Parce que quand on voyait, par exemple, même les ministres de la Défense, là où on parle beaucoup plus des secrets d'État, venir ou soit organiser des actions et rendre compte à la population, pourquoi pas d'autres ministres. Donc, moi, je crois que là aussi, l'agriculture, par exemple. Justement, ça doit être un tout petit peu poussé par le Premier ministre. Ça doit être poussé par le Premier ministre. C'est lui qui est, si le chef de l'État est garant du bon fonctionnement des institutions, lui, il est le garant du bon fonctionnement de chaque ministère quand même. Parce que c'est lui qui les gère. Donc, il est important, pour revenir à votre question, que le gouvernement là puisse travailler, essayer un peu de nous épargner de tout ce que nous avons vu dans le passé. Je vais vous rappeler, même dans l'époque de Tchibala, je vois, il y avait 2 ministères de l'EPST et de métiers et arts et techniques comme ça, qui s'est disputé des compétences, et il a fait même en sorte que les premiers ministres interviennent pour essayer un peu de calmer la situation. Donc ce sont des exemples à ne pas, que les Congolais ne voudront vraiment pas revoir, que le gouvernement travaille en cohésion. Surtout, moi j'insiste sur ça, il faut ne pas vraiment se perdre de vue que ce gouvernement est très compliqué avec Samuel Kondé, parce qu'il est devant lui des gens qui ont une expérience de la gestion de la chose publique de loin que lui, parce que, par exemple, il y a certains qui, lorsqu'ils travaillaient, je pense que le Premier ministre, sans pour autant avoir l'idée de manquer de respect au chef du gouvernement, était vraiment encore loin d'entamer une carrière politique. Oui, mais le gouvernement Sama Lukonde est en train d'exécuter plusieurs programmes, dont le programme d'action du gouvernement PAG 2021-2023, les programmes présidentiels accélérés de la lutte contre la pauvreté et les inégalités, et les programmes de développement local de 145 territoires, voire le plan stratégique national de développement PNSD 2019-2023. Mais en observant, on a comme l'impression que tous ces programmes peinent à produire des résultats escomptés dans les délais définis. Oui, ces programmes posent problème, comme vous le dites, parce que apparemment, ceux qui sont censés exécuter peut-être ne comprennent pas même la vision, ou ils sont en difficulté de moyens, parce que pour exécuter un projet, il faut avoir des ressources, surtout les moyens financiers. Est-ce qu'ils ont les moyens financiers pour exécuter ces différents projets pour que ça soit palpable aux yeux de la population? Ça, c'est la question on se pose. Mais néanmoins, lorsque vous êtes dans un secteur et qu'il y a des projets à exécuter, vous devrez faire vraiment de votre mieux. Laissez les traces. Mais c'est ce qui manque dans les chefs des acteurs de notre pays. Vous êtes ministre, vous quittez les ministères sans vraiment que les gens se souviennent de vous. Ah, tel était passé, par exemple, Fiston était ministre de Culture. Et lorsqu'il a été ministre de Culture, voilà ce qu'il a laissé. Il a trouvé d'abord les ministères à quel état, et qu'est-ce qu'il lui a fait, et quels étaient ses projets. C'est ce qui manque apparemment dans notre pays. Malheureusement, on vous bombarde, les programmes du gouvernement, c'est ceci. Mais en réalité, vous voyez que ce qu'on vous a présenté comme programme de gouvernement, on ne vous montre pas de priorités. Et on n'exécute pas conformément à ces programmes tracés. Et quels sont les moyens mobilisés pour réaliser ces projets et ces programmes? C'est ce qui pose réellement problème. Et comme Fiston l'a souligné ici, c'est vrai, on a des têtes dans ces gouvernements qui ont fait preuve dans le passé. Mais nous les attendons, parce qu'il ne reste que 6 mois ou 7 à 6 mois pour aller aux élections. Quel est le budget et quel est le bilan? Quel est le bilan que ce gouvernement ou le président de la République va présenter? Parce que c'est lui qui est comptable. Hein. Les premiers ministres, on ne les voit pas. Lorsqu'il y aura les échéances électorales, on va poser les problèmes au président de la République. Quand tu étais candidat en 2018, tu nous avais promis ceci dans notre coin. Mais nous n'avons rien vu. Qu'est-ce qu'il va répondre? C'est ça le problème. Oui, le président de la République va donner la réponse à cette question. Fiston Leko, on vient de parler des différents programmes. On a le PDL, puisque le délai fixé pour la finalisation de ces programmes, c'est le mois de juin.
Mais il y a 3 agences qui exécutent ces programmes. Et on a même suivi le président de la République qui a même et rappelé ça encore dans son discours lors de la clôture de ces séminaires, que c'est son programme phare. Il veut, à travers ces programmes, changer, améliorer les conditions socio-économiques de population, rendre les différents territoires autonomes, tant sur le plan économique que sur le plan politique. Mais on a comme l'impression que les choses vraiment n'avancent presque pas. Il y a le BESICO qui essaye un peu de poser des actes, mais il y a d'autres agences qui sont encore qu'au début, le PNUD et la CFF. Et ça, est-ce qu'on peut vraiment espérer que les choses pourront aller vite, ils pourront accélérer, puisque l'ancien ministre du Plan avait déclaré que le fonds, une grande partie, je crois 500 millions de dollars, ont été déjà décaissés. Merci beaucoup pour la question. Je pense que particulièrement, plusieurs programmes ont été lancés, notamment celui de l'industrialisation du pays. On a parlé des zones économiques spéciales. Pilote, c'était Maluku. Qu'est-ce qu'on en a fait? Rien là-bas. Il n'y a que des herbes là-bas jusqu'à maintenant. On a vu Pepsi venir, Motors venir, et puis ils sont repartis sans pour autant revenir, continuer les travaux. Moi, je pense qu'il faut se poser des bonnes questions, comme je l'ai dit tantôt. Parlons maintenant au programme de développement local des 145 territoires. Moi, un jour, je suis tombé sur ça. On avait fait un document synthèse au niveau de la primature et j'ai lu. C'était quand même beau à lire, beau à voir. Ça donnait une image. Mais moi, je crois qu'on est beaucoup derrière les ambitions politiques que vraiment les vrais défis vraiment que le pays fait face. Par exemple, quand on parle de ce projet, 145 territoires, déjà nous avons un problème d'infrastructure grave, très grave. Un projet comme ça, d'abord, il faut qu'il y ait des études de faisabilité. Où en sommes-nous avec ça? Surtout pour la construction des routes. On nous dit les études de faisabilité lors de la dernière conférence de presse où le ministre de la Communication a eu tous les responsables des agences chargées de l'exécution. On nous dit qu'on commence maintenant à financer les études de faisabilité pour la construction des routes. Alors qu'on a commencé d'abord avec la construction des maisons. Comment est-ce qu'on peut construire des maisons, on peut construire des bâtiments pour les institutions de la République, des hôpitaux et des écoles, sans pour autant penser en amont aux routes? Comment on va évacuer les matériels? C'est-à-dire que c'est comme si on ne sait pas vraiment quelles sont les priorités de notre pays. Par exemple, quand on parle de ce projet, c'est 1,6 milliard étalé à 2 ans. Est-ce que notre pays manque 800 millions chaque année pour financer un tel projet ambitieux et qui promettent? Moi, je pense que pour 2 ans, en 2 ans. En 2 ans. Alors que, quand vous voyez ce projet-là, près de 700 millions sont financés par les bailleurs de fonds extérieurs, c'est-à-dire que les organisations internationales et tout. Donc, jusque-là, ça piétine, ça botte un tout petit peu. Mais moi, je me demande pourquoi. Alors que si vous voyez, par exemple, ce qui se passe ici à Kinshasa et la vie des institutions, tout va bien. Tout va bien. Vous voyez, par exemple, l'Assemblée nationale, tout va bien. Le Sénat, tout va bien. Le gouvernement, tout va bien. Et je crois que s'il faut dire quelque chose, moi, je pense il faut que nous sachions vraiment qu'est-ce que nous voulons de notre pays. C'est très important. C'est ce que nous voulons de notre pays. Vous avez vu, les agences se sont un tout petit peu réveillées en 2023 parce qu'il y a des pressions politiques. On sait que les échéances électorales se tiendront cette année. Pour plaire au chef de l'État, pour plaire aussi à son électorat, on essaie un peu d'accélérer les choses. Or que non, un projet comme ça devrait normalement être étalé à 4 ans parce que 4 ans sera au-delà d'un mandat politique. On ne sait pas vraiment s'en tenir, on donne des délais qui sont irraisonnables. Moi, je pense qu'il faut réfléchir beaucoup plus sur des projets qu'on donne à la population parce qu'après, on va vous poser la question, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai parlé ici des zones économiques spéciales. On nous a chanté ici à longueur de journée, mais jusque-là, rien n'est fait. Aujourd'hui, nous sommes, si c'est à 4 depuis le lancement, c'était Ilunga qui a lancé les travaux à Maluku. Le ministre Paluku vient de lancer encore l'étude de faisabilité. Là, il parle de l'étude de préfaisabilité. Il y a encore un chemin à faire. Donc, il faut que nous sachions vraiment ce que nous voulons de ce pays. Et c'est un tout petit peu, moi je l'ai dit souvent,
quand je parle de l'économie dans ce pays, essayer un peu d'augmenter un tout petit peu le budget, les lignes budgétaires, surtout en ce qui concerne les investissements. En ce qui concerne les investissements. Mais Olivier Massini, quelles peuvent être les priorités pour l'actuel gouvernement? Sur quoi doit se pencher ces gouvernements? Avant de répondre à votre question, je voulais ajouter, vous savez, dans des pays développés, la planification est très importante. Et lorsque tout ce que Fiston est en train de décrire, parce qu'il n'y a pas une planification. Nous naviguons à vue. C'est ça les problèmes. Mais maintenant, il y a un plan stratégique, un plan national stratégique. Tous ces documents existent, Jojo. Mais le problème, c'est quoi? C'est le suivi et les moyens. Est-ce qu'on a les moyens? Nous réclamons que la RDC est un pays souverain. La souveraineté, on doit le sentir même dans les financements des projets. Vous avez des projets et vous voulez l'Union européenne vienne construire des maisons pour vous. Des priorités, c'est connu, Jojo, pour répondre à votre question. Il faut construire, vous voyez avec la gratuité de l'enseignement. Est-ce que depuis cette gratuité lancée, on a construit des infrastructures scolaires pour que ces enfants-là, vous prenez 4,5 millions d'enfants qui étaient dans la rue, qui n'étudiaient pas, qui sont venus à l'école, vont étudier où? Il n'y a pas des infrastructures scolaires. Si nous allons sur le plan sanitaire, dans les cas de PDL, on est en train de construire déjà. L'homme blanc nous a laissé des hôpitaux et des centres de santé de 1960. Jusqu'à nos jours, il n'y a pas vraiment assez d'avancement dans ces secteurs-là. Maman est en train d'être... Soit on est en train de réhabiliter, soit on construit des bâtiments ou un autre bâtiment. Il faut nous construire des bâtiments neufs. Il y a plein de sites en République démocratique du Congo où on peut ajouter des infrastructures. Si nous allons dans le domaine des infrastructures avec des routes, vous voyez, pour se déplacer, ici à Kinshasa pose problème. Or, moi je peux travailler à Matadi. Lorsqu'il y a les chemins de fer, je peux quitter le matin, aller à Matadi, travailler. Le soir, je rentre chez moi, comme ça se passe ailleurs. Et tous ces dirigeants qui nous dirigent en République démocratique du Congo ont vécu en Belgique, en France, aux États-Unis. Est-ce qu'ils peuvent vraiment nous dire ce qu'ils ont vécu là-bas et ce que nous vivons ici en République démocratique du Congo? Il y a les jours et la nuit. Pourquoi? Parce qu'on ne sent pas vraiment la volonté politique de pouvoir matérialiser beaucoup de choses. Notre pays, on nous dit, c'est un scandale géologique. Mais nous ne vivons pas... Moi, un Congolais, est-ce que je peux envier l'Europe? Je peux envier les États-Unis. Je peux aller en vacances et rentrer chez moi parce que j'ai tout. Mais nous n'arrivons pas à capitaliser les ressources que nous avons. À les rentabiliser même. Rentabiliser, c'est là. Nous n'arrivons pas à rentabiliser. Nous sommes là lorsqu'il y a un projet, il faut chercher l'Union européenne, il faut chercher la Banque mondiale, il faut chercher la BAD, il faut chercher tous ces organismes et organisations internationales qui financent. Et aussi longtemps, nous avons des potentialités. Vous savez, même ces minéraux-là qu'on nous chante matin, midi, soir, lorsqu'on ne les rend pas vraiment bancables, lorsqu'on ne transforme pas ces richesses, nous allons toujours continuer à plairer Jojo. Moi, ça me fait mal de voir notre président avec en Belgique. Il connaît comment même un chômeur peut vivre, peut tenir le bout du mois. Mais ici, un chômeur de la RDC peut tenir le bout du mois. Ici, on a des sans-emploi. En RDC, voilà. Des sans-emploi. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans ces pays. Et même si on prenait Lumumba, les réveiller, il va plairer. Le combat qu'il a mené, jusqu'à présent, moi, je ne sens pas les acteurs politiques entrer ou cheminer sur cette lancée. Une nouvelle équipe Sama est mise en place. Mais voilà, on achemine progressivement vers la fin de cette émission. Oui. Je venais de dire une nouvelle équipe vient d'être mise en place. Et le président de la République l'a dit dans son discours. Il attend de ces gouvernements l'application de différentes recommandations issues du séminaire gouvernemental. Je vais vous poser la même question encore. Est-ce que ces gouvernements, Sama Lukonde, pourra répondre ne serait-ce qu'aux attentes, aux besoins les plus pressants, aux besoins primaires de la population congolaise? Merci beaucoup. Il faut d'abord commencer par définir quelles sont les attentes de cette population. Les attentes de cette population-là, c'est par exemple instaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Ça dépend du coin du pays aussi. Hein. Oui, justement, parce que jusqu'à Kinshasa... Mais prenons même Kinshasa, oui. Il y a des Koulouna qui sévissent. Donc,
les Congolais, c'est d'abord des besoins de sécurité. Les Congolais, qu'est-ce qu'ils attendent du gouvernement? Voir l'eau, l'électricité, les routes être construites, les infrastructures être mises en place, mais aussi, qui fait partie du social, mais aussi par-dessus tout, avoir quand même une monnaie qui est stabilisée, parce qu'aujourd'hui, ça entraîne même l'inflation généralisée dans le pays. Il y a la perte du pouvoir d'achat. Perte du pouvoir d'achat. Déjà, les professeurs ont du mal parce qu'ils sont payés jusqu'aujourd'hui, selon eux, au taux de 90. Aujourd'hui, nous sommes à 2300 francs congolais. Dans le parallèle. Donc, dans le parallèle. Donc, moi, je ne serais pas aussi pessimiste que ça. Je souhaiterais que le gouvernement puisse savoir les priorités des Congolais et pour essayer un peu d'avancer, même, pourquoi pas aller dans des projets à long terme pour essayer un peu de donner des vraies solutions aux Congolais, parce que ce sont des solutions qui vont laisser des traces indélébiles et qui va faire en sorte que même les générations futures, on va parler par exemple, voilà, aujourd'hui on parle du stade des martyrs qu'il a construit, c'est Mobutu. Mobutu est parti depuis 1997, Mobutu l'a construit en 1900, dans les années 70, mais jusqu'à aujourd'hui on parle du stade Kamagnola qui a été construit par Mobutu. On parle par exemple de la voie du Zaïre, l'immeuble là, qui a été laissé par Mobutu. Ce sont des projets à long terme qui sont restés, qui ont resté comme des monuments et qui jusqu'à aujourd'hui nous voyons. Mais les suivis, hein, vous avez parlé du suivi, l'entretien ne suit pas. Justement, c'est la maladie, notre pays. Mais... Olivier Massini. Ok, Jojo, par rapport à cette question, moi je dirais, nous accordons les bénéfices du doute à ces ministres. VK, vous devrez vraiment écrire votre nouvelle histoire. Que ce soit Jean-Pierre Bemba, c'est Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, Peter Kazadi, pour ne citer que c'est là, c'est vraiment l'occasion pour eux de marquer leur histoire. Parce que la population congolaise est fatiguée. Fatiguée de ce que nous vivons, de la vie sociale, vous savez, les transports ici. Le gouverneur a établi la tarification, mais ce sont des conducteurs qui nous imposent les prix. Et c'est au vu et aussi de toutes les autorités du pays. Personne ne sanctionne. Mais c'est inacceptable. Je prends ces secteurs-là. Et si nous allons dans le secteur, prenons avec l'économie, avec la monnaie nationale, dépréciation du franc congolais face au roi dollar. C'est à ce niveau-là nous appelons Vital Kamerhe de faire quelque chose. Aujourd'hui, les dollars s'échangent à 23 000 francs congolais dans d'autres coins. Alors, on ne sait pas. Tout se paye en devises. Or, il faut une politique. D'ailleurs, il y avait une loi où le gouvernement avait demandé qu'on achète des marchandises en francs congolais. Qui respecte cette mesure? On voit même les expatriés ici brader la monnaie. Vraiment. Personne ne respecte. Et par rapport à l'insécurité à l'est du pays, le VPM Jean-Pierre Bemba, nous attendons de vous vraiment des mesures courageuses et des actions concrètes par rapport. Il faut pas oublier oui, non seulement à l'est, même ici à Maluku. Le président de l'Assemblée nationale Mbosso l'a dit, que même Kinshasa, nous sommes infiltrés, nous sommes en danger. Mais les autorités sont au courant de cette situation. Ils doivent faire quelque chose. Et Peter Kazadi, par rapport à la sécurité de la ville de Kinshasa, doit vraiment professionnaliser la police. La police, et avec les phénomènes Koulouna, comment on peut vivre dans une capitale? Les Koulouna font la loi. Et au vu et aussi de tout le monde. Donc c'est pour cette raison, comme vous êtes appelés aux résultats, et les résultats que nous attendons de vous, ce sont des actions concrètes sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan sécuritaire. Ok, merci beaucoup Olivier Massini, merci à Fiston Leko d'avoir répondu à l'invitation de Géopresse qui touche à sa fin. Merci aussi à vous fidèles téléspectateurs pour votre aimable attention. Géopresse s'est intéressé aujourd'hui sur les défis que doit relever le gouvernement Samalou Kondé. Le gouvernement Samalou Kondé qui doit faire preuve de cohésion, qui doit faire preuve de dynamisme dans l'action gouvernementale. Mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin de Géopresse. Nous retrouvons-nous très prochainement et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.